Et bien maintenant, on va pouvoir s'attaquer à notre footer. Donc, ça va pas être très compliqué, hein. On retourne dans notre code source et on va venir se placer après le slash 10 ici, qui doit être, du coup, on aurait pu mettre un petit commentaire. Fin container. Voilà. Donc on se place après le fin container et puis on va créer un footer. Donc classe la balise footer, classe, on va lui mettre un petit container fluide pour qu'il s'adapte bien, un petit texte center et puis on va lui rajouter la classe footer. On a deux trois choses à insérer dedans. On va pouvoir copier, hop, ce qu'on a ici. Donc généralement vous mettrez un copyright, hein. Vous mettrez bien ce que vous voudrez. Donc on peut mettre ça à l'intérieur d'un P par exemple et mettre deux trois trucs en gras par exemple, hein. À vous de voir. Hop. Et du coup on va venir dans notre feuille de style. Ici on va venir récupérer la classe footer. Et à l'intérieur, on va venir lui rajouter un petit padding. On va se mettre en 30 pixels. Et on va se mettre à 30 et 0 même. Histoire d'aérer en haut et en bas. Un petit background, un color. On va venir récupérer la couleur dans Photoshop. Donc la pipette. On va récupérer la couleur. C'est un bleu nuit gris. On va venir la coller. Au niveau du texte, on se met en color. On va se mettre en blanc. Et puis on va peut-être se mettre un petit margin top de 50 pixels, histoire de détacher les boutons du bas. Vous voyez ces petits boutons ici, là. Donc du coup on actualise, hop, et voilà. Bon, on aurait peut-être pu mettre un peu plus au niveau du margin top. On va se mettre en 70. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Donc bah ma foi, on a un site qui est pas trop mal. Voilà, donc après, hein, si vous voulez rajouter d'autres choses, vous pouvez. Si vous voulez jouer avec des colonnes aussi et faire un gros footer, là c'est pas le but du tout du tuto, hein. Et là, on se retrouve avec une page d'accueil fonctionnelle. Le responsive marche très bien. Voilà. Par contre, si ce qu'on aurait pu faire, vous voyez, c'est sur du format, on va dire tablette et comment mobile, c'est enlever la sidebar. Donc pour ce faire, on va retourner dans notre code source et on va venir se positionner au niveau ici de notre sidebar. Ce qu'on va venir faire, c'est vous rappeler, on avait, lors des précédents tutos, on avait rajouté des petites classes qui nous permettaient de masquer certains éléments en fonction de la résolution. Donc là, c'est exactement ce qu'on va venir faire. Vu que là, on a déjà tapé call MD4, on va rajouter juste après hidden -sm et hidden -xs. Ce qui va nous permettre de masquer la sidebar sur du mobile, sur de la tablette et sur du mobile. On va voir, on actualise. Donc là, on est sur de la grande et moyenne résolution. Et là, on va arriver, tac, sur de la tablette. On vient de l'enlever. Il nous reste juste les articles. Donc là, on est vraiment sur du contenu. On zappe tout ce qui est pas forcément intéressant, hein. Donc le rappel des catégories, la petite biographie et les derniers articles et tout, c'est pas quelque chose de forcément intéressant. Là, on privilégie le contenu. Le menu fonctionne quand même, hein. Et voilà. Et donc, bien sûr, hein, si on rétrécit, on fait exactement la même chose sur le mobile. Alors bah maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est d'intégrer notre single. Donc ça va aller très vite, hein. Donc la single, c'est quand on va rentrer dans l'article. Là, le gabarit de page est déjà fait. Donc en fait, ça va aller très vite, hein. On va faire du copier-coller de texte, on va rajouter une image et on aura juste à prévoir en fait le champ pour laisser les commentaires. On verra comment, pas durant ce tuto, hein, comment insérer des commentaires discus, mais on verra ça lors de l'intégration avec WordPress. Et du coup, les articles similaires aussi à intégrer.